Salut bien-aimé, je viens vers toi avec cette pensée que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi et reste connecté et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je suis dans Exode 33, le verset 12, le verset 15, qui dit « Moïse dit à l'Éternel, écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'as dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi, alors j'aurai vraiment ta faveur. Et puis considère aussi que cette nation-là, c'est ton peuple. Dieu répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Alléluia. Israël arrivé dans un temps où Dieu se décide de ne plus marcher avec lui à cause de sa rébellion. Dieu leur dit qu'ils iront avec un ange. Cet ange marchera devant eux et ils vont vaincre. Ils vont prendre possession de la terre que le Seigneur leur avait promis. Et Dieu refuse de partir avec eux. Et là, Moïse, quoi qu'il y avait la victoire devant eux, quoi que Dieu leur avait dit qu'ils allaient prendre possession de la terre promise, Moïse s'est rendu compte que sans la présence de Dieu, la victoire qu'ils auraient obtenue ne servirait à rien. Alors Moïse qui dit à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas que j'ai trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas, tu m'as dit que tu m'avais choisi personnellement. Et j'imagine encore ce cœur de Moïse qui dit, Seigneur, ne nous laisse pas quitter ce lieu si tu ne marches pas toi-même avec nous. Au fond, je vois que Moïse ne cherchait pas seulement la gloire, il ne cherchait pas seulement la réussite ou la victoire, mais Moïse savait que la vraie réussite se trouvait dans la présence de Dieu. Moïse savait que la vraie réussite, c'est avoir Dieu à ses côtés. Oui, aussi pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour cette année 2022, n'accepte pas de vivre, de vivre dans cette année sans la présence de Dieu. Et j'aime bien ce que cet homme de Job dit. Il dit, je maudis le jour où je suis né. Oui, mon frère, j'aimerais que tu puisses maudire le jour où tu seras sans Dieu. Que ce jour n'existe jamais du calendrier. Le jour où tu seras privé de la présence de Dieu. Que ce jour n'existe jamais dans le calendrier. Que ce jour disparaisse des mois. Oui, ce dont tu as besoin, c'est la présence de Dieu avec toi. Pour réussir, la vraie réussite, la vraie richesse, c'est la présence de Dieu. Alors ensemble, j'aimerais que nous puissions prier pour cette nouvelle marche, pour ces nouvelles ères qui veut commencer, qui a commencé. J'aimerais que nous puissions demander que Dieu soit avec nous, que nous ne puissions pas faire un seul pas sans Dieu. Ça serait la malédiction. Oui, la plus grande malédiction, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. La mort, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. Oui, n'accepte pas d'avoir un emploi sans la présence de Dieu. N'accepte pas de réussir sans Dieu. N'accepte pas d'avoir la promotion sans Dieu. C'est une malédiction. La vraie promotion, c'est Dieu. La vraie richesse, c'est Dieu. Oui, n'accepte pas de prêcher sans Dieu. N'accepte pas de prier sans Dieu. Que Dieu se retrouve dans tout ce que tu feras. Que la présence de Dieu soit avec toi dans tout ce que tu feras. Oui, que nous prions ensemble, demandant que Dieu soit avec nous. Que Dieu ne puisse pas permettre que nous puissions vivre un seul jour sans lui. Pas même une seule seconde sans lui. Ça serait une malédiction. Oui, je viens parler à un cœur. Un cœur qui ne voudra pas seulement l'argent, qui ne voudra pas seulement le mariage, qui ne voudra pas seulement la réussite dans ses études, mais qui voudra réussir avec Dieu. Comme David qui a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Fais tes exploits avec Dieu. Alors mon frère, je t'encourage à rechercher la présence de Dieu dans tout ce que tu feras. Si les hommes parlent des objets porte-bonheur, notre porte-bonheur, c'est Dieu. Si les hommes peuvent parler de la chance, nous pouvons dire que notre chance, c'est Dieu. On ne veut pas avancer sans Dieu. On ne veut pas faire des choses sans Dieu. Oui, que Dieu soit avec nous parce que nous lui appartenons. Nous sommes à lui et lui, il est à nous. Nous sommes son épouse et l'épouse doit tout le temps soupirer
avoir un désir profond, un désir intense, un désir ardent pour être à côté de son époux. Alors désire être tout près de Dieu, de tout faire avec Dieu. Alors que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment et que sa présence t'accompagne durant toute l'année 2022. Que Dieu bénisse abondamment.